Je suis Marie Delaubier, conservateur des bibliothèques. J'ai été affectée en sortant de l'ENSIB à la Bibliothèque nationale de France en avril 1997 au département des livres imprimés qui avait encore un an à vivre sur le site de Richelieu avant de rejoindre le nouveau site de Tolbiac. J'ai occupé plusieurs postes. J'ai travaillé pendant 7 ans à la bibliothèque de l'Arsenal et puis en 2007 on m'a proposé de devenir chef du projet Richelieu après Suzanne Jouglet et avant elle Marie-Edmée Michel qui dès 1996 me semble-t-il a commencé à travailler sur le projet. Donc c'est un projet de très longue haleine et donc j'étais le 3e chef du projet Richelieu qui arrivait à un moment charnière. L'architecte venait d'être choisi par un jury, donc Bruno Godin et son équipe, et donc on allait démarrer les études architecturales. C'était un long processus et en même temps il fallait démarrer les transferts de collections et de personnel pour permettre le démarrage des travaux. Voilà quelle était en fait ma feuille de route. À la fois travailler avec les architectes, faire travailler ensemble les départements de la BNF, travailler aussi avec l'INHA et l'école des chartes, on en reparlera, et en même temps être dans des opérations très concrètes, très logistiques, de transfert massif de collections et de personnel. Alors moi j'avais eu la chance, quand je suis arrivée en 97, en fait j'ai assisté au déménagement qu'on a appelé le déménagement du siècle, des collections du département des livres imprimés vers Tolbiac. Donc c'était 80 km de collections qui ont été déménagées. Et donc ce grand déménagement, j'avais été spectatrice, et pas tellement actrice, mais spectatrice, et ça m'avait beaucoup marqué. Hein. Et puis on sentait que c'était la fin d'une histoire et le début d'une autre histoire. Si je me replace en 1997, en fait, on avait la perception quand même que on allait tourner une page. Et très clairement, les personnes qui travaillaient à Richelieu avaient l'impression que c'était quand même à Tolbiac que ça se passait. Et parce qu'on ne parlait que de Tolbiac, parce que on vidait Richelieu pour alimenter Tolbiac, parce qu'on préparait l'ouverture de Tolbiac. Ensuite, il y a eu l'ouverture qui a été un peu compliquée, etc. Donc, en fait, c'était un peu étrange parce que Richelieu, c'était à la fois le berceau historique de la bibliothèque, c'est un magnifique bâtiment, c'était beaucoup de monde qui y travaillait, mais en même temps on avait comme l'impression que l'actualité, toutes les caméras étaient braquées sur Tolbiac. Et en 97, on savait qu'il y avait le projet Richelieu qui était dans les tuyaux, mais il y avait encore beaucoup d'étapes à franchir. On était au tout début et on ne savait pas très bien à quel horizon on le verrait, ce projet Richelieu. Donc c'était une période un peu, pas de flottement, mais une période un peu étrange où il y avait le projet Tolbiac qui émergeait et le projet Richelieu, il n'était pas encore vraiment lancé. Et puis du coup, ce qu'on voyait, c'était ces espaces qui se vidaient. C'était les gens aussi qui partaient petit à petit, parce que tout le personnel des imprimés des périodiques était petit à petit réaffecté à Tolbiac. Donc en fait, Richelieu se vidait d'une partie importante de son personnel. Ces espaces vides, moi en plus il se trouve que par un concours de circonstances, j'ai été la dernière à partir du département des livres imprimés. J'ai été toute seule dans ce département pendant une semaine. J'en garde un souvenir extraordinaire, et c'était à la fois extraordinaire et profondément triste et étrange de se promener dans ces magasins que j'avais vus, plein de livres, plein de gens, plein de magasiniers, etc. Et tout était vide, tout était silencieux, tout était très triste en fait. Voilà. Donc de cette période-là, je garde ces sentiments un peu contrastés.